La défense des plages des côtes de la Manche et de la mer du Nord est un point essentiel dans la conception de la fortification du mur de l'Atlantique. Les obstacles devaient rendre presque impossible l'accostage à marée haute et ainsi obliger le débarquement à marée basse et la traversée de la plage sous les tirs allemands. Situés en avant des bunkers de la défense côtière, de très nombreux obstacles de plage ont été positionnés le long du mur de l'Atlantique, surtout à partir de 1942, afin d'empêcher un débarquement allié qui devenait de plus en plus probable. Il en existe plusieurs types positionnés en plusieurs vagues, afin d'arrêter successivement les barges de débarquement, les chars, les véhicules et les hommes de troupe. Certains obstacles ont été conçus et fabriqués avant la guerre, et d'autres ont été improvisés par les troupes chargées de défendre les côtes. Pieux d'arrêt en bois surmontés de mines, de lames d'acier ou de charges de démolition, portes belges, mines castrantes, tétraèdres en béton et en métal, hérissons tchèques, pyramides en béton, dents de dragon, rails curtoirs, chevaux de frise, tétrapodes, murs et fossés anti-chars, le tout relié par des kilomètres de fils de fer barbelés. À la fin de l'année 1943, le général Erwin Rommel, qui vient d'être nommé inspecteur général de défense côtière, effectue une inspection des défenses du mur de l'Atlantique du Danemark vers la France. Il constate qu'il n'y a pas suffisamment de mines et d'obstacles sur les plages et décide au début de l'année 1944 de renforcer la côte en multipliant les obstacles de toutes sortes dans les mois qui précédèrent le jour J. Afin de mettre hors d'usage ou d'endommager les péniches de débarquements alliés, les Allemands utilisèrent des engins explosifs à bascule. Ces obstacles de plage qui devaient entraver une invasion amphibie prirent le surnom de mines casse-noix de par leur similitude avec les casse-noix à levier. La mine casse-noix à bascule est un petit obstacle de construction très simple qui consiste en un cube de béton dans lequel est inséré un rail métallique placé en biais, complété à l'arrière par une mine anti-char, un obus ou une charge explosive. Quand l'embarcation touche et pousse le rail, celui-ci fait pression sur la mine qui alors explose. Les blocs de béton employés pour ce type de mine sont de forme variable. Lorsqu'ils sont cylindriques, ils ont un diamètre de 100 cm et une hauteur de 60 cm. Sur la face supérieure, on trouve le plus souvent un logement creux en forme de T. Sur la face supérieure toujours, on trouve 4 anneaux métalliques servant pour la manutention de ces blocs de béton. En observant avec attention les blocs de béton, on peut parfois trouver une date gravée ou une inscription difficile à identifier et à dater. Il y eut au moins 6 versions différentes de mines casse-noix, activées par le même principe. Ces variations étaient mineures, et on trouvait des mines casse-noix différentes selon les endroits du mur de l'Atlantique. On peut donc les qualifier de variations locales. Le bloc de béton des mines casse-noix pouvait avoir des formes variables et contenir une ou plusieurs mines anti-chars. Les mines casse-noix à bascule en forme de H, avec 2 logements séparés sur leur partie supérieure, avaient 2 sens de bascule possibles pour le déclenchement des mines. Les branches du H ont une longueur de 37 cm et la branche centrale 57 cm. L'épaisseur des branches est de 13 cm. Dans chaque branche verticale du H, on déposait une mine plate anti-char. La branche centrale du H recevait un pieu inséré verticalement. Le pieu était libre de basculer en avant ou en arrière vers l'une des branches verticales du H de manière à percuter l'une des mines plates qui explosait, en déclenchant bien sûr la seconde. La mise en œuvre de ces systèmes était difficile. Il fallait rendre hermétiques ces mines destinées à séjourner en permanence dans une eau salée. Différents systèmes furent utilisés avec une efficacité variable. Application de colle-tard et installation de bouchons assurant l'étanchéité du logement où était placé l'explosif. Des variations de ces mines à bascule ont été utilisées, comme par exemple ces systèmes sur rail sans bloc de béton, où on pouvait placer 6 mines anti-chars. Les Allemands utilisèrent très souvent le système D dans leur réalisation de défense de plage. Parmi les autres types de Nussknacker-mines conçus et utilisés, les Allemands utilisèrent des systèmes où une courte poutre en acier ou en bois déclenchait une mine ou un obus d'artillerie attaché à la base. Ils étaient placés de telle sorte que lorsque la poutre était déplacée, l'explosion se produisait. En théorie bien sûr, car en plus de l'étanchéité qui était incertaine, les obus ou les mines utilisées étaient souvent d'anciens explosifs parfois dégradés. Un tel dispositif, déposé en grande quantité sur les plages et associé aux autres obstacles, visait à détruire les navires et engins de débarquement qui heurtaient les pieux à marée haute ou sur le sable. Les Alliés étudièrent tous ces dispositifs pendant la planification du débarquement.
Ils reconstituèrent les dispositifs et leur mode de fonctionnement en vue de les contourner sans dégâts ou bien de les détruire. L'activation des mines casse-noix à bascule se faisait avec une poutre en acier faisant office de levier. Lorsqu'un engin le heurtait, une pression était appliquée sur le détonateur de la mine, faisant exploser la charge. Ces Nussknacker-mines, ces mines casse-noix, étaient équipées de une ou deux mines anti-chars, mais parfois, une grenade supplémentaire de 15 cm était coulée dans le béton, ce qui renforçait alors sa dangerosité. On trouve encore parfois des blocs de béton sur les plages du mur de l'Atlantique. Attention, danger, car même s'il n'y a plus de mines dedans visibles, la possibilité, même faible, d'un explosif à l'intérieur du béton doit dissuader quiconque de vouloir manipuler ce bloc. Laissez faire les démineurs. C'est ce qu'on appelle une opération réussie. 8h52, 9h42, 2 explosions retentissent dans 800. Le bloc de défense allemand de la Deuxième Guerre mondiale retrouvé il y a quelques semaines sur la plage et neutralisé par les plongeurs démineurs de la Marine nationale. Il y avait deux mines anti-chars à l'intérieur du bloc de défense qui étaient en état de conservation impeccable. Donc on a procédé à leur destruction après avoir traité le bloc. Une opération délicate qui a duré moins de 3 heures, mais qui a nécessité le confinement de la population dans un rayon de 1200 mètres. Ce matin à 6h30, impossible de rentrer ou sortir de cette zone. Et de nombreux vestiges de la guerre risquent encore de refaire surface au gré des marées. 2, 1, mise à feu.